Alors ce soir on se retrouve pour la suite du montage de la Honda RC213 proposée par Tamiya. Alors déjà par rapport à la précédente vidéo, j'avais quelqu'un qui m'avait indiqué qu'au niveau de mon câblage sur le guidon, j'avais mal, c'est Steph Beyer qui m'avait indiqué que j'avais mal câblé au niveau du guidon. Donc je tiens à le remercier parce que sur la notice de Top Studio c'est vraiment mal foutu et je me suis fait chier à le placer par en dessous. Du coup j'ai corrigé et j'ai remis donc comme ça devrait être. Je pense que cette fois-ci c'est bon. Donc je vous montre, je vais vous zoomer. Donc là normalement ça devrait être mieux. Donc c'est le câble qui part donc de chaque côté, donc ici et ici et qui va là. Donc voilà, c'est ce câble là que j'avais mal positionné et sur la notice Top Studio c'était mal indiqué. C'est indiqué qu'il fallait passer cette partie là par en dessous. Voilà, donc ça c'est chose rectifiée. Je vous cache pas que j'ai commencé un peu le câblage mais pas en entier, donc j'ai passé le câblage ici au niveau donc de la moto, donc pour l'instant juste les parties à l'avant et le câble qui vient se positionner en dessous là. Bon après j'espère ne pas faire trop d'erreurs au niveau des endroits. J'ai suivi la notice, après on verra bien. Et il va ici. Donc dans cette pièce là, c'est la pièce C4 de Tamiya. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour le câblage pour l'instant. J'ai pas encore continué, donc je vous remontre là de ce côté là pour la partie haute là, ici, ce câble qui vient s'arrêter là et qui viendra se reprendre ensuite. Voilà pour le moment. Donc là ce soir on va continuer, mais en fait sur le montage de la selle, donc une partie indépendante où on n'a pas besoin de continuer le câblage tant qu'on l'a pas fixé sur la moto. Donc bon, ça je vais le remettre de côté, pour l'instant on n'en a plus besoin. Et donc je vais vous montrer donc les parties pour lesquelles on va s'occuper de monter. Donc on a besoin du réservoir. Donc le réservoir comme il avait été préparé, peint et verni. Donc ça il est prêt. J'ai juste rajouté le bouchon pour éviter de perdre du temps. Donc ça c'est le réservoir. On aura besoin ensuite, donc là on est dans la partie 21 de la notice. Sous le réservoir, je vais devoir rajouter une pièce du set Top Studio. C'est la pièce, je sais plus c'est laquelle, pourtant c'était indiqué. Bon, c'est une petite pièce. Elle est où? Je sais laquelle. Ah oui, c'est la pièce M4 donc, du set Top Studio. C'est une petite pièce en métal. Et puis je viendrai rajouter peut-être un petit peu de jus autour, des petits boulons. Ensuite, avec le réservoir, on aura besoin des carénages de sel. Donc carénage de sel que je vous avais déjà montré. On va rajouter donc la selle et le siège, quoi, le siège de la moto avec le dosseret et le siège. Donc pour le dosseret, je vous le montre. C'est une partie alors qu'on nous demande de peindre en XF1. Moi j'ai pas peint en X, enfin j'ai passé d'abord à la bombe Tenko, je sais pas si vous connaissez, c'est une bombe qui en vaporisant vous fait une partie, ça vous fait un peu de, j'utilise aussi pour les sièges de rallye, ça fait un aspect nubuck, enfin c'est un peu grossier mais bon ça fait un peu cet aspect là, voilà. Donc en fait il faut la vaporiser assez loin, à 40-50 cm pour qu'il y ait cet effet là,
pas trop près et une légère vaporisation. Donc ça c'est ce qui va se poser donc sur le dosseret. Pour le siège, moi je ne l'ai pas peint en XF1, j'ai utilisé en fait du tissu. Parce que sur la réalité, sur la photo que j'ai vue, sur les photos que j'ai vues, c'est une sorte de tissu qu'il y a. Donc c'est un tissu, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, qui sert en fait à faire les ceintures que j'achète. C'est un fournisseur qui s'appelle T2M, Tuner Model Factory je crois, ou je sais plus comment il s'appelle. Donc j'achète, j'avais acheté, c'est une plaque en fait de couleurs différentes. Vous avez du noir, vous avez du rouge, vous avez du vert. Moi j'avais du noir et du rouge. Donc là j'ai utilisé une plaque noire. Donc j'ai refait le croquis, le patronage de la selle sur la bande cache et j'ai ensuite coupé mon tissu. Je vais vous montrer ce que c'est au départ. Donc c'est adhésif. Donc après ça se colle. Voilà, c'est comme ça. Hop. Donc ça se présente comme ça, et on découpe et on colle par-dessus. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc ça viendra se coller. Voilà. Donc, je vous remontre. Donc on voit bien qu'on voit un petit aspect reliefé sur la selle. Ensuite, on aura besoin aussi, pour fixer le pot d'échappement, donc une partie sur lequel j'ai passé du carbone et que j'ai verni ensuite, un vernis brillant. Donc je vous montre. Donc le carbone utilisé ici c'est du Scale Motorsport. La série c'est du Plane et je crois que c'était du Plane au 1,24. Donc je sais plus c'est quelle référence exactement, c'est la... j'ai pas la référence en tête, j'ai rangé mon carbone donc je sais plus, mais donc c'est la série, c'est en Plane et c'est du 1,24 au niveau de l'échelle. Donc ça c'est pour ce qui viendra se positionner en dessous la fixation du carénage, et pour cette partie là, donc c'est la protection thermique où vont se positionner les pots d'échappement. Là c'est de l'aluminium adhésif que j'utilise. Alors j'avais utilisé ça pour la McLaren. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, ma toute première vidéo que j'avais fait sur la McLaren F1 de Aoshima, j'avais utilisé ça pour les cloisons intérieures du moteur, les protections thermiques, et c'est donc du papier aluminium qui se présente comme ça. Donc il y a l'aspect gaufré, voilà, et c'est chez Model Factory qu'on trouve ce type de bande aluminium, enfin de plaques aluminium. Donc c'est voilà, c'est ce genre de plaque. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez vous en... Voilà. Donc c'est une plaque et qui est auto-adhésive, autocollante. Donc on coupe ce qu'on veut, on fait le gabarit qu'on veut, le patronage, et puis on l'utilise. Voilà. Donc ça à appliquer au coton, c'est adhésif, mais ne pas trop appuyer dessus, sinon après le relief il va partir. Et donc ça serait dommage parce que ça fait des traces quand même. Donc voilà, ça c'est pour le pot donc, qui va se positionner ici. Je vous montre. Si ça veut zoomer, voilà, avec le focus. Et donc le pot d'échappement que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo, que je vais aussi placer donc sous le carénage de selle. Donc là j'ai rajouté aussi les comment dire, les je ne sais plus le terme, oui, les je m'en rappelle plus, les oxygènes, je sais plus quoi, voilà. Donc si vous le saurez, vous me le remettrez dans les commentaires. Les sondes, voilà, les sondes d'oxygène. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté aussi. Et ça c'est dans le kit Top Studio. Donc il y aura juste à câbler, à rajouter le câble ici sur chaque petit bout. Voilà. Donc ça va être les pièces à monter. Alors je sais pas si je vais faire cette partie-là, ce montage-là en une ou deux parties. Parce que c'est quand même un peu long, puisqu'il y a aussi des rivets à rajouter en photo découpe. Donc je vais voir. Donc je vais commencer.
par ma petite pièce que je dois rajouter ici. Donc, moi j'ai une petite boîte pour laquelle je mets ensuite chaque pièce de mon montage que j'essaye de répertorier. Ça m'évite de perdre les pièces, surtout celles-ci quand elles sont petites. Et donc la pièce qu'on doit rajouter, elle est là. C'est une boîte qui est bien utile, surtout quand on a des vis ou des petites pièces à rajouter qui sont en dehors du kit. Donc je vais vous montrer la pièce si j'arrive à attraper. Voilà. C'est cette petite pièce là qu'on doit rajouter en dessous le réservoir. J'ai oublié mon support de colle. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc pour ça je vais utiliser un peu de colle forte de chez BSI. Donc toujours cette colle là qui est bien parce qu'elle marque pas. Elle est sans odeur et en plus elle fait pas de traces blanches. Donc ça c'est parfait. Alors on va coller ça là-dedans. Voilà, on va attendre que ça prenne. En attendant que ça prenne, je vais mettre un petit peu de panel line. Autour des vis. Et je vais en essuyer après. Donc, comme la pièce a été vernie juste avant, c'est pratique. Je vous zoome un peu. Voilà. C'est histoire de donner un petit peu de relief à la pièce. Bon, malgré tout, je sais pas si on verra grand chose une fois que le modèle sera monté. Autre chose, je voulais aussi tous vous remercier pour tous vos commentaires que vous me laissez après chaque vidéo que je poste. C'est vraiment sympa de votre part. Après, bon, il y en a qui me disent que je fais de l'orfèvrerie, d'autres qui, je sais plus c'est quoi les autres compliments, mais très sincèrement, moi je fais ça avec plaisir et enfin je pense que tout le monde le fait aussi. C'est un lobby, donc c'est vraiment avec plaisir. Et très sincèrement, pour ceux qui veulent s'y mettre, faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Puis c'est en faisant plusieurs fois les tâches que on s'améliore. Donc la première sera peut-être pas très bien, et puis au bout d'un certain nombre de fois où vous ferez des montages, et puis aujourd'hui avec internet, on a la chance de partager aussi nos montages chacun, et ça nous permet de s'améliorer aussi, et ça c'est l'essentiel. Donc voilà, donc ça je vais laisser ça un petit peu sécher avec un petit peu de coton-tige et du white spirit. Je viendrai estomper tout ça. Donc ça c'est pour le réservoir. En attendant, ici, je vais avoir des pièces à coller. Donc il y aura la photo découpe qu'on va mettre après. Ça c'est mis, ça c'était pas. Non, c'est bon. Donc ça déjà ça se positionne comment? Il faut poser ça là-dedans. Donc
Donc pour le carénage, écarté pour attacher. Écarté pour attacher. J'espère qu'on va pas faire de cata. Logiquement, ça rentre tout seul. Voilà. Donc ça, c'est écarté pour attacher. C'est parfait. Ah bah ouais, mais c'est con. Je vais d'abord enlever parce que ce serait mieux, plus pratique de coller par en dessous. Faire gaffe de ne pas foirer la peinture. Voilà. De coller la selle d'abord. Parce que éviter de faire des traces. Donc si je prends ce sens là, coller ça par le dessous, la colle liquide Tamiya. Voilà. Donc ça c'est pour la première. Et par contre ça, alors ça je vais la coller à la colle forte, à la colle BSI. J'aurais peut-être dû coller ça. Ah non, c'est bon. Ouais, ok. Donc ça, on va le coller. Elle est là. Comme c'est une colle forte qui fait pas de traces. Je vais en rajouter. Voilà. Alors, ça, c'est bon. On va pouvoir mettre ça là-dessus. Voilà. Donc, ensuite, pour bien finir cette pièce-là, j'avais fait des trous ici. C'était pour mettre aussi des pièces en photo découpe, mais ça, on le fera à la fin. Une fois qu'on aura posé la pièce en dessous. Alors ça, je vais venir refixer maintenant. Même pas besoin d'écarter, ça rentre tout seul comme un gant, c'est parfait. Est-ce que c'est bien rentré dans les picots? Non, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Et là, c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est bon. Alors avant de poser ça, maintenant, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais venir coller. Alors, je vais voir si ça c'est sec. Ouais. Un petit peu de white spirit avec un coton pour enlever le surplus. Alors, on peut le faire soit avec un pinceau, soit avec un coton tige. Coton tige, pas trop de white spirit dessus, hein, juste un petit peu. Moi j'ai un petit goutte à goutte, c'est un médicament que j'avais utilisé, une petite fiole. Ça me sert aujourd'hui pour mettre mon white spirit et un goutte à goutte, donc c'est parfait. Donc. On va nettoyer ça.
ça risque d'être un peu long, hein. Je fais ça en live, donc c'est pas grave. Je couperai si nécessaire, sinon bah tant pis, sinon je vais couper à chaque fois, c'est long, reprendre. Montage des vidéos, c'est chiant à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est pour le dessous du réservoir. Donc là on en est ici. Qu'est-ce que me dit Top Studio? J'ai des pièces à coller. C'est 26, c'est 26. Et après encore il y a du C27. Bon après on fera ça à la fin. On va pas les oublier. Ça c'est fait. Ensuite je vais coller d'abord cette partie là. Donc cette partie là, la C25 qu'on me demande de coller sur le plan, c'est ça en fait, hein, la pièce C25 que j'avais déjà collé et peint au moment de peindre l'intérieur des carénages en aluminium. Ça m'évitait de laisser des traces au niveau de la colle. Donc je vais venir positionner ça. Donc cette pièce là, ça va se positionner comme ça, logiquement. Je vais faire un essai. Voilà. Donc logiquement c'est comme ça. C'est parfait. Ouais. Donc ça c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais coller en dessous. Dans les petits supports. Je vais venir coller ça. Toujours avec ma colle forte. Ça elle est bien cette colle là. Donc je colle ça et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, ma pièce est collée. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais pouvoir fixer le deuxième pot d'échappement. Donc il va venir se positionner ici et se visser là. Donc pour le pot d'échappement, alors je vais vous zoomer. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça, ok. Donc ça se met là, comme ça. Et ça se fixe au tournevis avec une vis de 1,2. Petite vis. Ça vis là. Tournevis. Voilà. Ça fixe comment ça après? Ça reste comme ça. De toute façon après ça rentre dans le... Ouais, ça rentre dans les trous du moteur, donc ça c'est bon. Je vais peut-être resserrer un tout petit peu ici. Ça tourne dans le vide ce truc là. Ouais, non c'est bon. De toute façon ça viendra se fixer. Donc là maintenant il faut que je colle les câbles. Alors les câbles ici par contre je sais pas où ils vont se foutre. Ouais, donc je vais coller les câbles. Et je vais terminer ici par... parce qu'après pour fixer ça j'aurai du mal. Vu que c'est une pièce en résine et en photodécoupe que je suis en train de préparer, c'est l'antenne, ouais, avec le phare arrière, mais je préfère le coller maintenant et fixer ensuite le tout sur la selle vu que ça se positionne ici. Donc ça je vais le préparer. Avant de faire ça,
J'ai aussi, j'ai cru voir, j'ai une pièce à rajouter en photo découpe. D'accord. Ah, j'aurais pas dû fixer ça maintenant. Mince, je vais dévisser parce que je crois que la pièce en photo découpe elle vient s'insérer dans la vis. Ouais, alors je vais redévisser ça. Je vais vous montrer, c'est la pièce D10. Ouais, les 10, ça va être ça. Les 10. Ok. Bon bah je la prépare et on va la fixer. Alors, les 10. Un support. Alors cette pièce-là, on en dessous de comment? Petit coup de lime. Petit coup de lime. Alors. Lime, lime, lime. Hop. Attends, je vais prendre ça. Ah, merde, pas la bonne pince. Voilà. Ça c'est bon. Encore un petit coup ici. Voilà. Donc ensuite, on doit plier ça. Ok. Ça se plie comme ça. Et ça devrait venir ici. Bon, alors je vais dévisser ça. Ouais. Est-ce que ça rentre dans la vis? Putain. Microscopique ça. Ah ouais, bien joué. Je crois que je vais faire ça comme ça sera plus simple. Voilà. Et cette pièce-là qui vient se fixer. Ouais. Hop. Ici. Voilà. Donc, c'est où déjà? Ouais, c'est là. C'est cette pièce-là qui vient se fixer ici. Je vais la repositionner un petit peu mieux. Voilà. Donc ça,
je vais vous zoomer pour ceux qui veulent la monter. Donc faut pas oublier de positionner cette pièce là. Donc, ces petites lamelles en fer. Voilà. Ensuite, je vais peut-être mieux resserrer, hein, du coup. Voilà. Pas besoin de mettre de colle, ça sert tout seul, ça sert tout seul avec la vis. Et ensuite, le pot viendra s'installer à l'intérieur avec ces petits picots là qui vont rentrer directement sur la moto. Je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai encore d'autres choses à mettre. Donc ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc le pot, donc vous voyez, du coup on voit plus que le bout qui viendra ensuite être planqué avec j'espère que ça rentre cette connerie là. Oh la vache. Putain, on a remplacé les pots de Top Studio par Top Studio, mais putain, j'ai l'impression qu'ils rentrent pas. Ah, bien joué. Ah bah merde. Ah ça c'est une merde. Je vais pas forcer maintenant, je verrai ça après. Bon, voilà. Putain, c'est vrai que j'ai pas fait. J'ai oublié de faire un montage avant. Je pensais que ça rentrait. Je me suis pas posé la question. Bah non, ça rentre pas. Alors je suis pas dans la merde. Bon, bah il va falloir arranger ça, on va voir. Ouais, bah on va voir ça plus tard. Ok, bon, bah donc, on va continuer, on verra bien. Ah, ça c'est la merde. Faire tout ça pour rien, ça serait con. Sinon, je laisse comme ça, si j'y arrive pas. Je sais pas, on verra. Bon, donc maintenant, on va devoir mettre les pièces en photo découpe. Ici, alors est-ce que je les mets maintenant? Non. Donc non, avant de mettre ça, je vais mettre mon phare arrière avec les antennes. Donc je vais préparer les pièces et je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Bon, bah, du coup, avant de coller les pièces, j'ai voulu faire un essai parce que ça me faisait trop chier d'avoir un problème avec l'arrière. Bah, c'est rentré en fait, hein. En forçant un tout petit peu, c'est rentré impeccable. Donc j'ai même pas besoin, je sais même pas si je vais le coller parce que c'est rentré impeccablement bien. Je vais pas m'emmerder, je vais laisser ça maintenant comme ça. J'ai pas envie de défaire, alors, je risque d'arracher la peinture du pot d'échappement. Ah, il y a ce petit bout là, je viens de voir, qui s'est légèrement détaché. Ouais, maintenant que c'est serré, ouais, pas évident. Ouais, bon, bah ça va rester comme ça. Il n'y a pas d'espace. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je vais pas m'emmerder, je vais laisser ça comme ça, vu qu'on verra rien en dessous. Ouais, ok, donc voilà. Je préfère laisser ça comme ça, vous montrer ce que ça donne, éviter de faire une connerie. Je vais juste remettre maintenant mes pièces en photo découpe. Et je pense qu'on aura terminé pour cette partie là. Je suis pas mécontent, c'est plutôt pas mal, ça prend forme. Donc il me reste les câblages à mettre, les pièces en photo découpe ici, là où j'ai fait des petits trous au départ pour me repérer. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et l'antenne. Donc l'antenne, c'est pas grand chose. Elle est où? Une boîte avec tous mes trucs là. Vu qu'il me reste plus grand chose à coller. J'ai ça. Hop. L'antenne, c'est ça. Donc ça, je l'avais peinte simplement. Je crois que je vais peut-être foutre un petit bout de noir au bout. C'est l'antenne qui vient se mettre à l'arrière. C'était peint en gunmetal. Voilà. Je sais plus si c'est AK. Ouais, je crois que c'est AK. Ouais.
gunmetal de chez AK, qui va venir se foutre ici, si on arrive à la mettre maintenant. Hop, voilà, même pas besoin de mettre de colle, ça rentre tout seul, ça bouge plus, c'est impeccable. Donc voilà, donc ça pour l'ensemble, carénage de selle. On va continuer maintenant à mettre les pièces en photo découpe. Donc je prépare les pièces à mettre et je vous reprends tout de suite. Voilà. Ah non, avant de mettre les pièces en photo découpe, je voulais rajouter l'arrière. Donc ça, c'est les pièces que je vais préparer avec à positionner ici. Donc je reprends, je prépare les pièces et je vous reprends. Voilà, à tout de suite.